Des débuts modestes aux succès autodidactes. L'odyssée remarquable de Charles-Frédéric Page a commencé au cœur de l'esclavage, une réalité brutale qui cherchait à enchaîner à la fois le corps et l'esprit. Né dans ce système oppressif, Page a affronté des obstacles insurmontables, l'éducation étant un fruit interdit sous la menace de punitions sévères. Pourtant, en défiance de ces barrières redoutables, Page s'est lancé dans une quête de connaissances qui défierait même les normes sociales les plus établies. À une époque où le simple fait d'enseigner aux esclaves à lire et à écrire était considéré comme subversif, la poursuite acharnée de l'alphabétisation par Page était révolutionnaire. Avec une détermination sans faille, il s'est enseigné les bases de la lecture et de l'écriture, transformant ces chaînes en ailes d'intellect et de pouvoir. La soif de connaissance de Page ne connaissait aucune limite, dépassant les limitations imposées par une société imprégnée de préjugés et de discrimination. Son voyage vers l'illumination n'était pas simplement une poursuite académique, c'était une arme puissante de résistance contre les chaînes de l'oppression. L'inspiration a frappé Page dans le vol gracieux des libellules, les acrobates aériens de la nature captivant son imagination. Des heures passées à observer ces créatures ont alimenté son esprit innovant, le conduisant à imaginer un moyen de voler qui reflétait l'élégance de la nature elle-même. Ainsi, vers 1903, au lever de l'aviation avec les frères Wright, Page a commencé à transformer sa vision en réalité, façonnant un dirigeable qui défiait la sagesse conventionnelle. Enraciné dans les merveilles du monde naturel, l'invention de Page était un témoignage de son ingéniosité et de son talent créatif. À chaque éclair de génie, il s'élevait au-dessus des limites de ses circonstances, incarnant la résilience et la brillance de l'esprit humain. Invention du dirigeable. Le dirigeable de Charles-Frédéric Page constitue un remarquable témoignage de son ingéniosité, présentant plusieurs caractéristiques innovantes qui le distinguent des autres projets de vol précoce. En contraste frappant avec les avions à aile fixe pionniers des frères Wright, la conception de Page était enracinée dans un concept de plus léger que l'air, reposant sur la flottabilité comme force principale pour le vol, complété par une propulsion motorisée et un contrôle directionnel précis. Cette approche non conventionnelle marquait une rupture avec les principes aérodynamiques exploités par les frères Wright, mettant en valeur la vision unique et l'expertise en ingénierie de Page. Le dirigeable de Page introduisit un système révolutionnaire à double ballon, s'éloignant des configurations conventionnelles à ballon unique de son époque. Ces ballons n'étaient pas simplement décoratifs, ils constituaient une partie intégrante de la fonctionnalité du dirigeable. Cette conception innovante permettait un contrôle accru de la montée et de la descente, vital pour la sécurité et la manœuvrabilité des premiers dirigeables. L'innovation clé résidait dans la capacité à réguler le volume de gaz à l'intérieur des ballons, permettant ainsi un contrôle précis de la flottabilité et de l'altitude. De plus, le dirigeable arborait une coque rappelant un voilier, abritant des composants opérationnels essentiels. Parmi ceux-ci figurait un moteur à gaz alimentant une roue propulsive arrière, facilitant la poussée vers l'avant. Tout aussi important était l'inclusion d'un gouvernail pour la direction, permettant au pilote de naviguer avec précision le dirigeable. En revanche, l'avion développé par les frères Wright, qui a réussi son premier vol en 1903, reposait sur les principes du vol plus lourd que l'air. Leur flyer utilisait des ailes pour la portance, un moteur pour la propulsion et un système de câbles et poulies pour le contrôle, pionnier du vol contrôlé et propulsé dans une machine plus lourde que l'air. La chronologie du brevet de Page revêt une signification particulière. Breveté en 1906, 3 ans après le vol historique des frères Wright mais précédant leur brevet en 1909, cela indique que tandis que les frères Wright poursuivaient des avancées dans un paradigme de vol, Page explorait simultanément une trajectoire radicalement différente avec sa conception de dirigeable.
L'invention de Page émerge comme une étape remarquable mais souvent négligée de l'histoire de l'aviation. Elle incarne une voie alternative vers la réalisation du rêve du vol, s'inscrivant en parallèle avec les réalisations plus largement reconnues des frères Wright. La divergence dans leurs approches pour relever le défi du vol humain souligne le spectre diversifié de la pensée et de l'innovation prévalant au premier stade du développement de l'aviation. En reconnaissant la contribution de Page, nous enrichissons notre compréhension de la nature multifacette de l'évolution de l'aviation, en appréciant la riche diversité d'idées qui ont propulsé le domaine vers l'avant.